Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien cette belle journée. Dans cette vidéo, je voulais en fait reprendre avec vous les différentes étapes que vit une personne lorsque elle ouvre sa communication avec l'invisible, lorsqu'elle ouvre ses clairsens. Ici, cette vidéo s'adresse aux novices, aux personnes qui ont déjà expérimenté, qui sont en cours de progression, et même aux personnes qui sont déjà bien avancées dans leur ouverture de clairsens, pour peut-être remettre en conscience le parcours par lequel elles sont passées, tout simplement, en sachant que cette vidéo n'est pas que pour les médiums, mais aussi pour les personnes qui souhaitent, qui s'ouvrent aux différentes communications avec leur âme, avec leur guide, avec leurs anges, avec les animaux totems. Le médium en fait a pour but, pour mission, pour but, eh bien d'être l'intermédiaire entre l'invisible et la matière, le visible, et de transmettre ces informations-là. Pour autant, en fait, on est tous capables, eh bien, de communiquer avec l'invisible, et du fait d'être tous capables de communiquer avec l'invisible, c'est avant tout pour être guidé, pour être inspiré, pour être soutenu dans notre évolution, dans ce monde physique-là, en tant qu'être humain, dans cette expérience de vie que nous vivons au quotidien. En fait, l'ouverture de ces clairsens, à mes yeux, à mon sens, comme tout ce que je dis ici, c'est par rapport à mes filtres, que ce soit clair, je vous invite réellement à garder votre propre libre arbitre, votre propre conscience, mais esprit critique, c'est ça que je voulais dire surtout, et d'être capable de dire ok, ça je prends, ça je ne prends pas, même pour tout ce que vous regardez, pour tout ce que vous voyez, pour tout ce que vous lisez, voilà, de garder toujours votre propre libre arbitre. L'ouverture de ces clairsens, pour en venir à ce que je disais, eh bien c'est avant tout aller à la rencontre de sa propre identité, de sa propre authenticité. Lorsqu'on ouvre ces clairsens, on ouvre avant tout sa communication avec son instinct qui est là, qui est animal, qui est à l'intérieur de chacun, de tous les êtres humains, de chacun d'entre nous en fait. Et quand on est connecté de plus en plus, quand on évolue de plus en plus, eh bien on avance de plus en plus sur son chemin de vie, parce que on comprend de plus en plus l'importance d'être dans sa propre vérité et d'être à sa place, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, dans le milieu professionnel. Voilà, c'est tout comme les constellations familiales, l'ouverture des clairsens, donc ce sont mes deux spécialités que je pratique, que ce soit en séance individuelle et que ce soit en atelier. Je donne aussi des formations, du coaching. En fait, tout ça pour moi a pour objectif d'aider chaque personne qui le souhaite à s'aligner à qui elles sont réellement, et à prendre des décisions en leur âme et conscience en fait. Et donc du coup à retrouver progressivement la paix de leur âme, la paix de leur conscience aussi. Donc pour en venir au sujet ici des différentes étapes, eh bien tout simplement la première étape, je ne sais pas si vous connaissez les différentes étapes d'apprentissage, c'est déjà on sait qu'on ne sait pas. Ensuite, oh là là, mince, je les confonds à chaque fois. Attendez que je me remette. Donc déjà on sait qu'on ne sait pas. Ok. Ensuite, non, on sait. Écoutez, je vais pas vous la faire parce qu'en fait, j'ai perdu le truc avec... je suis un petit peu dyslexique, donc parfois je mélange les différents ordres. Mais en gros, en fait, quand on débute tout apprentissage, eh bien, on part de zéro. Et parfois, souvent, il y a une peur, en fait, qui vient, eh bien, prendre beaucoup de place. Donc du coup le mental qui prend beaucoup de place et qui en fait va ici énormément parasiter, ok, les connexions. C'est-à-dire que dans la première étape, vous savez qu'il y a des messages, il y a des synchronicités, vous entendez de façon répétitive, par exemple je pense à une femme qui va venir à l'atelier là, ouverture des clairsens, prochainement, et qui me disait, j'entends beaucoup le mot constellation familiale, j'entends énormément ce mot là, j'entends en boucle aussi le mot ange, et en fait ça fait des mois que j'entends vraiment de façon hyper répétitive, constante, voire, et que ça se condense de plus en plus, et là je me dis ok, il va falloir que j'y aille. Néanmoins, eh bien
il y a cette peur de et si je rencontrais les mauvaises personnes, et si j'ouvrais mes clairsens et qu'arrivé là, c'est les entités noires qui arrivent, l'obscurité, si on me faisait du mal, et si je découvrais des vérités que je n'étais pas prête et que je ne voulais pas en fait connaître. Voilà, dans un premier temps, ce sont beaucoup les peurs qui prennent beaucoup de temps. Ok, c'est tout à fait normal, d'accord? Et déjà, le fait de les écouter, le fait de les accueillir et de pourquoi pas en discuter permet déjà de les transformer, de les transmuter. Les peurs sont tout à fait normales. Ensuite, il y a cette étape de ok, je suis prête, prêt, et en fait, j'y vais. J'y vais et je verrai ce qui se passe. Et là, en fait, l'apprentissage commence à se mettre en place. Et là, en fait, à ce moment-là, les personnes, les bonnes personnes qui vont vous soutenir dans cet apprentissage, qui vont peut-être même vous former dans ce milieu-là, eh bien, vont venir à vous de façon tout à fait surprenante, souvent. Et en fait, là, vous êtes dans l'évolution, vous assimilez beaucoup de nouvelles choses, et là, on expérimente. C'est comme pour le vélo, c'est comme pour le cheval, c'est comme pour tout ce que vous apprenez. Plus vous pratiquez les langues, plus vous pratiquez, et plus c'est évident, plus ça devient fluide, d'accord? Dans un premier temps, quand on apprend, on fait des erreurs. Quand je faisais mon diplôme de coach, ma certification de coach, j'osais pas en fait prendre des personnes en séance. Je me dis, ouais, t'imagines si je dis des bêtises et si je fais mal. Et en fait, ma psy à l'époque m'avait dit, en fait, tu peux pas faire de mal, c'est pas possible. À partir du moment où tu fais dans la bienveillance et dans les bonnes intentions, au pire des cas, eh bien, tu sers à rien. C'est dans le pire des cas. Voilà, ce que tu dis est complètement à côté de la plaque. Par contre, faire du mal, c'est pas possible. Pour en revenir au mal, justement, par rapport aux énergies négatives, il y a plusieurs hypothèses. La première est de dire que, moi celle-ci, ok, je vais vous la dire tout de même, mais j'y adhère pas des masses par expérience, ok. Mais encore une fois, voilà, je sais que je ne sais pas dans les fameuses étapes d'apprentissage, c'est-à-dire que je sais que comme je ne suis pas encore morte, je n'ai pas toutes les réalités, encore une fois. Donc là, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas dans mon intuition, mais néanmoins qui est partagé par pas mal de personnes. Alors je préfère le dire tout de même. Donc cette chose-là, c'est de dire que le mal en soi n'existe pas. Les défunts qui sont les âmes perdues, qui vont hanter, qui vont blesser, n'existent pas. Et que en fait, ce sont seulement des énergies finalement qui vont se mettre au même niveau que l'énergie de la personne qui expérimente cette mauvaise expérience finalement. Et en fait c'est juste un effet miroir de ce que vit la personne à l'intérieur d'elle-même. Ce que moi je crois, c'est que chacun émet des vibrations différentes. Okay. Quand on vibre dans la peur, on attire des personnes qui sont beaucoup dans la peur, dans le rejet. Si on vit dans la confiance, dans la foi, voilà, je vais vraiment à un niveau d'extrême ou le plein amour, la plus haute énergie bien entendu, et la peur c'est la plus basse pour rappel, eh bien on attire des personnes qui sont bienveillantes, qui sont dans le respect, qui sont dans la communication, etc. Ça j'y crois. Et c'est exactement la même chose avec les énergies. C'est-à-dire que si on fait un acte, un rituel, un acte spirituel dans l'emplacement de la peur, eh bien, on va y attirer, bien entendu, des âmes, des énergies, qui pour moi... Ah, j'ai une guêpe, je crois. Attendez, je vous mets pause. Voilà, j'ai fermé la fenêtre. On va y attirer donc des âmes qui sont dans cette énergie de peur, des âmes qui n'ont pas encore tout à fait terminé leur transition jusqu'à la source, jusqu'au grand tout, et qui vont en fait être bloquées dans cette énergie-là. Donc c'est la même chose, ce qu'on vit dans la matière, c'est ce qu'on vit aussi dans les énergies négatives, dans les énergies invisibles, pardon. C'est-à-dire que, sacré lapsus, c'est-à-dire que si nous sommes dans des énergies négatives, on va y attirer des personnes physiques, réelles, aussi avec des énergies négatives, et on va attirer aussi des énergies, des âmes, des défunts ou des entités, de ce que vous voulez, qui sont négatives. Personnellement, de ma propre expérience, j'ai plus du tout d'attaque.
Par contre, j'ai plus du tout d'attaque maintenant. Au départ, quand j'ai commencé, oui, parce que je le faisais, encore une fois, dans la peur. Je le faisais en même temps, bon, il y avait aussi le jugement autour de moi, il y avait aussi pas mal de choses que j'expérimentais autour qui étaient vraiment pas cool par rapport à mon ouverture de clair-sens. Voilà, c'est mon chemin. Il fallait que je me détache justement des injonctions sociales, du qu'en dira-t-on et voilà, du qu'en dira-t-on tout simplement. Et cette expérience-là m'a permis justement de transformer cette peur en une force et à justement mettre l'accent avec mon activité avec Imago sur, en fait, en réalité, les gars, vous faites tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous trouvez votre place, vous êtes dans le juste. Et peu importe ce qui est dit autour. En fait, cette expérience-là a été tellement forte dans ma vie de ma naissance, on va dire ça comme ça, de ma naissance jusqu'à il y a 2 ans et quelques, que en fait, j'ai préféré transformer cette expérience vraiment difficile en une force aujourd'hui que je mets à disposition pour les personnes qui le souhaitent à travers Imago. Et en fait, c'est exactement ça, quand on se connecte à l'invisible, on se rend compte finalement de ce qu'on est en train de traverser, des épreuves compliquées qu'on est en train de vivre ou qu'on a vécu par le passé. Et ça nous permet en fait, avec le support de toute l'équipe invisible que nous avons tout autour de nous, c'est-à-dire nos ancêtres, c'est-à-dire nos guides qui peuvent être aussi une partie de nos ancêtres, nos animaux totems, nos anges gardiens. Alors l'ange gardien c'est moins mon... Je suis plus chez les deux. Je suis plus du côté des défunts personnellement et des animaux totems et extrêmement que chez les anges, mais il y en a je sais qui utilisent énormément l'énergie des anges et des archanges. Et en fait c'est ok, on s'en fiche au final. Le principal est pouvoir dire voilà ce que j'ai vécu, voilà qui je suis et voilà comment je transforme ce que j'ai vécu de terrible en une force aujourd'hui pour me reconstruire, pour trouver ma place et pour surtout savoir qui je suis. Ensuite, quand on arrive dans cette étape d'apprentissage, il y a cette étape un peu intermédiaire du moi je communique, j'adore cette étape, moi je communique avec les êtres invisibles, donc moi je sais. Je sais, je sais mieux que les autres qui ne sont pas connectés. Je sais quelle est la vérité absolue, etc., etc. L'ego, le mental, on n'a pas tout à fait ouvert totalement parce que quand on ouvre totalement, on est dans la foi, on est dans la confiance. Là, j'en parlerai après, c'est la dernière étape. Et là, on est dans l'étape de je suis encore dans le mental et dans l'ego. Et en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux trouver ma place. Je veux savoir... je l'ai pas encore tout à fait trouvé. Je veux savoir qui je suis. Et en fait, pour savoir qui je suis, je vais surtout me comparer aux autres. Comme un enfant. On redevient un peu enfant à ces moments-là. C'est ce que font tous les enfants. Hein, et ça, un peu chiant parfois à gérer. Bref. Et de mon point de vue, encore une fois. Et en fait, quand on est dans cette étape-là, on est dans l'étape où on est en train de se chercher, comme je viens de dire. Néanmoins, cette étape-là, elle devrait être très vite passée. Parce que beaucoup de personnes restent bloquées dans cette étape-là. Quand j'ai commencé à ouvrir mes clairsens, je me suis beaucoup inscrite à des groupes, à des groupes de parole, à des groupes d'échange, etc. Et en fait, c'était extrêmement comme ça. Oui, alors je capte que ton guide me communique ceci, tu dois faire cela. Beaucoup d'injonctions, encore une fois. En fait, on remet ce qu'on a vécu dans la société dans cet échange spirituel. Beaucoup de personnes restent là parce que c'est une zone de confort. Parce qu'on reste encore dans le contrôle. Le contrôle, c'est la peur du vide. C'est la peur de se dire, ok, en fait, là, je vais sauter de la falaise. Je sais que tous mes guides me disent que en fait j'ai un super parachute, un parachute en or et que tout va bien se passer. Mais en fait je préfère quand même rester là sur ma petite falaise et en fait ne pas voir ce qu'il y a de l'autre côté parce que je suis pas dans la foi. Donc je suis dans le contrôle. Donc en restant dans le contrôle, je vais rester dans ma propre petite fenêtre. Vous voyez, je reste dans ma propre réalité et je ne vois qu'une partie finalement de ce qui existe pour de vrai. Parce qu'en réalité, comme j'ai déjà dit, que ce soit moi ou quiconque, personne ne sait exactement ce qui se passe dans l'invisible, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on communique, et même tout ce que je vous écris finalement, tout ce que vous lisez, c'est une partie de la réalité. D'accord? Et c'est très important de bien s'en rendre compte.
En fait, on ne saura exactement ce qui en est de l'univers, de l'invisible, etc., etc., que lorsque l'on sera entièrement mort. Aujourd'hui, on ne peut que se fier à ce que l'on ressent. Et ça, justement, c'est l'étape suivante, où en fait, là, on rentre de plus en plus dans ce que Bert Hellinger appelle l'expérience phénoménologique. Donc il y a beaucoup de similitudes en fait entre les constellations familiales et l'ouverture des clairsens. C'est aussi pour ça que j'ai gardé ces deux activités avec Imago et que j'en fais maintenant ma spécialité depuis quelques années maintenant. Parce que dans les constellations familiales, on est énormément dans l'expérience, on est dans le vécu, dans le ressenti à l'intérieur. On ne peut pas expliquer, on ne doit pas expliquer ce qu'on a vécu pendant l'atelier ou pendant une séance individuelle. Ça se vit de l'intérieur et les choses, en fait, les choses, les liens se dénouent et les places se font naturellement sans qu'il y ait intervention mentale. Et en fait, justement, l'autre étape, c'est de dire, je quitte le mental et lorsque je quitte le mental, je suis dans l'expérience de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Dans cette étape-là, on est énormément dans la contemplation et dans l'observation. On prend un peu de recul avec tout ce qu'on voit autour de soi, avec les personnes avec qui l'on parle. Voilà, on marche énormément dans la nature, et énormément, on a tellement besoin de la nature pour se connecter à l'invisible, c'est incroyable. Et juste être dans le silence, observer comme ça, ou écouter une musique, ressentir les battements, ressentir les vibrations à l'intérieur de soi. On est dans une expérience phénoménologique. On le vit de l'intérieur. C'est intrinsèque. Ça ne s'explique pas, en fait. Et j'aurais beau vous donner tout le vocabulaire, vous n'arriverez pas à le sentir tant que vous l'aurez vous-même ressenti. Vous voyez? Si ça n'a pas déjà été fait. Bon, voilà. Je vous le souhaite. Et en fait, quand on est là, les synchronicités sont d'autant plus fortes. D'autant plus fortes. Et surtout, on est dans une posture de recul, comme je vous l'ai dit, où on est en mode, j'ai pas besoin de me justifier. J'ai plus besoin de me justifier. Je sais que c'est ça. Je sais que c'est telle réalité. Je le sens. Je vais vous donner un exemple très personnel. À Pâques, j'avais prévu d'inviter ma belle famille, comme on fait souvent à Pâques. Et on avait tout prévu. Et un mois avant, je crois, un mois avant, j'écris à chacune des personnes en disant, écoutez, pour Pâques, ça va pas être possible. Hein, on n'est pas dispo, ou je sais plus je sais plus. Je sais plus ce que j'avais dit, mais en gros, j'avais juste dit que c'était pas possible. J'avais pas dit qu'on n'était pas dispo. J'avais dit que c'était pas possible. Et que du coup, on serait pas là. Et une personne, elle vient me voir en me disant, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et je lui ai répondu, écoute, je ne sais pas. Je sais juste que je ne dois pas fêter Pâques. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, j'avais pas envie de maîtriser, j'avais pas envie de contrôler. Je maîtrisais en disant, je ne sais pas. Mais je voulais pas contrôler. Dire, alors peut-être qu'il va se passer ci, peut-être qu'il va se passer ça. Et puis en fait, c'est ça. Et en fait, il s'est avéré que 3 jours avant Pâques, 3-4 jours avant Pâques, eh bien, une personne de ma famille est décédée. Et le jour de Pâques, c'est seulement le jour de Pâques, quand j'étais en mode sur mon canapé, en mode waouh, c'est costaud. Et là, je me suis dit, mais heureusement que ma belle famille n'est pas venue, en fait. Et là, je me suis dit, mais punaise, c'est pour ça qu'il fallait pas qu'ils viennent déjà à la maison et que nous-mêmes, qu'on aille nulle part. Parce qu'en fait, j'avais pas la force ce jour-là de fêter Pâques avec personne. Et en fait, par respect pour ce défunt, je ne voulais pas le fêter. Et j'aurais dû, alors du coup, annuler au dernier moment ou quoi, ok, ça aurait été le bazar à gérer. Et en fait, là, je me suis dit, waouh, ok, là, t'as atteint un niveau qui permet finalement d'être juste dans la confiance de ce qui est. Alors, quand je vous dis ça, quand je vous dis qu'il y a différentes étapes, ça veut pas dire que pour chacune des étapes, alors malheureusement, hein, une, quand elle est verrouillée, vous passez à l'autre. Non, c'est pas aussi simple que ça, parce que parfois on fait des allers-retours. Il y a des moments où ça dépend des hormones, ça dépend de ce qui se passe autour de soi, ça dépend des énergies extérieures aussi. Ok, ça dépend de tellement de facteurs différents que parfois en fait on atteint ce paroxysme, je suis dans ce bien-être total, je sais que je suis à la bonne place, je sais que ce que je ressens est vrai, authentique, je suis dans mon authenticité.
Et il y a des moments où, vous savez pas pourquoi, en fait, vous revenez en arrière, en mode contrôle à mort, en mode ego qui ressort, en mode, ouais, mais moi, je sais, en fait. Mais toi, tu sais pas. Et en fait, c'est ok. Parce que, si vous voulez, le cerveau, le corps, à partir du moment où vous ressentez déjà ce bien-être à l'intérieur de vous, il fait partie déjà intégrante de vous. Et c'est comme, j'ai pas de comparaison, c'est pas comme le vélo, mais plus vous allez expérimenter ça, et plus votre cerveau saura faire le chemin pour le retrouver lorsque vous en aurez besoin. Vous voyez? Et en fait, pour ça, il s'agit de se donner du temps. Il s'agit de se donner beaucoup d'amour et de bienveillance en se disant, c'est ok que tu fasses des allers-retours. C'est ok, t'as le droit. Voilà, t'as ça dans ta tête, t'as ci, et tu peux pas... on peut pas être constamment dans cet état. Peut-être que si, peut-être il y en a sûrement qui arrivent personnellement. Moi non, je pense que c'est surtout un énorme travail d'épuration et d'amour de soi. Donc voici les différentes étapes. Je vous invite réellement à le faire par vous-même. Pas par vous-même dans le sens... en fait, ce que je veux dire par vous-même, c'est ne compter sur personne d'autre que vous pour arriver à cette vérité-là. Ok, à cette authenticité-là. Vous faire soutenir, vous faire accompagner par des professionnels, pour moi, c'est obligatoire. Sinon, on ne peut pas ouvrir proprement les choses, parce qu'il y a un moment, il faut sortir les choses. Néanmoins, pas le faire dans l'emplacement du manque. Voilà, quand vous le ferez, quand vous le faites, c'est avec l'emplacement du cœur pour vous-même. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Alors encore une fois, sachez que je donne des ateliers tous les 2 samedis, un samedi sur 2, atelier constellation familiale, et une fois par mois, atelier ouverture d'éclaircence, pour soutenir des personnes qui le souhaitent à retrouver leur propre authenticité et leur propre vérité. Je donne aussi des séances en individuel à Bellevaux. Tout ça, c'est à Bellevaux pour l'instant. Et puis, parce que je vais bientôt déménager, ça on en parlera plus tard. Et puis, voilà, régulièrement sur YouTube, sur Instagram, je poste des conseils, des rituels, pour vous aider, pour aider ceux qui le souhaitent, encore une fois, à évoluer dans leur propre chemin de vie. Très belle journée à vous et à bientôt et des bisous. Ciao!